Est-ce que les nouveaux VUS polluent moins qu'un vieux bazou à essence? La réponse, c'est oui et non. Je vous explique. C'est oui pour les VUS électriques parce qu'ils ont une empreinte carbone qui est moindre qu'une berline d'une quinzaine d'années. Et c'est non pour les VUS à essence parce qu'ils émettent davantage de gaz à effet de serre. Il faut savoir que les émissions de GES, c'est la principale source de pollution qui est liée à l'industrie automobile. Alors comment est-ce qu'on fait ce calcul? On a eu l'aide de la chercheuse Anne de Bortoli. Elle fait partie du CIREG, le Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable. Elle a calculé pour nous la quantité de GES que chaque type de véhicule va avoir généré après 200 000 km d'utilisation. Et pour ça, elle a pris en compte l'extraction des matières premières, la fabrication des véhicules en usine, la production de l'énergie, c'est-à-dire l'essence ou l'électricité, et évidemment la dépense d'énergie au moment de l'usage, c'est-à-dire l'électricité ou l'essence. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour une berline de 2010, par exemple une Honda Civic, on a une empreinte carbone de 305 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre. Comme la plupart des véhicules à essence, 85% des émissions sont liées à la combustion et à la production du carburant. Maintenant, pour un VUS à essence, par exemple un Ford Escape de 2025, on va avoir une plus grande empreinte carbone, 375 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre. Même si les nouveaux moteurs sont plus performants d'un point de vue énergétique, la taille et le poids des VUS fait en sorte que la consommation d'essence est plus importante. Pour les VUS électriques, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça dépend de la méthode de fabrication de l'électricité. Si le véhicule circule au Québec, il va avoir une empreinte carbone de 109 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre parce que l'hydroélectricité représente 95% de la production totale de la province. Mais si le VUS circule en Alberta, l'empreinte carbone est un petit peu plus élevée, 175 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre, parce que l'électricité est fabriquée avec du pétrole ou du charbon. Pour les VUS hybrides, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça dépend des modèles, mais on considère en général que l'empreinte carbone est réduite de 20% par rapport aux véhicules à essence. Et la conclusion, c'est que dans le contexte canadien, le recours aux moteurs électriques est toujours la meilleure option pour réduire l'empreinte carbone des transports.